Et si on menait l'enquête sur une énigme vieille de 14 siècles, mais avec les outils d'un détective des temps modernes? C'est précisément le défi qu'on se lance aujourd'hui. Au cœur de cette affaire, une question fondamentale. Et c'est le philosophe algérien Malek Ben Nabi qui a décidé de la prendre à bras-le-corps dans son livre « Le phénomène coranique ». Son approche, elle, est radicalement différente de tout ce qui a été fait avant. En fait, l'idée de Ben Nabi, c'est de mettre de côté la foi juste un instant. Il traite le Coran non pas comme un texte sacré, mais comme une pièce à conviction. Sa question est donc très directe. En regardant les faits, rien que les faits, qui est le véritable auteur de ce livre? C'est parti, l'enquête commence maintenant. Bon, notre premier indice nous mène sur la scène de crime, si on veut. On va comparer les deux textes clés de l'islam. D'un côté le Coran, considéré comme la parole de Dieu, et de l'autre les hadiths, qui sont les paroles rapportées du prophète Mohammed lui-même. Et pour faire cette comparaison, Ben Nabi emprunte un outil à la critique littéraire. Il distingue l'écriture du style. L'écriture, c'est un choix, c'est la manière dont on s'adresse à un public. Le style, par contre, c'est beaucoup plus profond, c'est biologique, presque inconscient. C'est comme une empreinte digitale, unique et impossible à falsifier. Et là, c'est la première grosse surprise de l'enquête. Quand on met les deux textes côte à côte, c'est le jour et la nuit. Le Coran a un ton majestueux, presque distant. Le hadith, lui, est direct, humain, personnel. Deux empreintes digitales stylistiques complètement différentes. Et ce qui est vraiment troublant, c'est que cette différence est restée la même, sans jamais varier, pendant 23 ans. Alors, si les textes ont des styles aussi différents, la question suivante s'impose. Est-ce que le profil psychologique du prophète Mohammed correspond à celui d'un auteur qui aurait pu écrire le Coran? C'est notre deuxième indice. Quand on regarde sa vie, on voit bien qu'il y a un avant et un après. Pendant 40 ans, c'était un homme tout à fait ordinaire, oui, très respecté pour son honnêteté, mais rien, absolument rien ne laissait présager la suite. Et si on creuse un peu, le profil psychologique est, d'après Ben Nabi, incompatible avec celui d'un auteur. On parle d'un homme qui ne savait ni lire ni écrire, qui n'avait aucune ambition de devenir prophète. Au contraire même, quand la révélation a commencé, ça a été une expérience terrible pour lui, pleine de doutes et d'angoisse. Et le plus étonnant, c'est que le Coran lui-même vient confirmer ce portrait psychologique. Ce verset, par exemple, le dit noir sur blanc. Il ne s'attendait pas du tout à recevoir cette mission, il n'y aspirait même pas. Passons à notre dernier indice, le texte en lui-même. Ben Nabi souligne que le Coran a des caractéristiques vraiment déconcertantes, surtout si on imagine qu'il a été écrit par un seul homme au 7e siècle. Ce qui saute aux yeux, c'est à quel point le texte est impersonnel. Mohammed n'est pas du tout le héros de l'histoire. Le Coran semble comme flotter au-dessus des événements de l'époque, les utilisant simplement comme prétexte pour délivrer des leçons universelles, valables pour tous et pour toujours. Et la preuve par les chiffres est assez frappante. Dans tout le texte coranique, le nom de Mohammed n'apparaît que 5 fois. 5 petites fois. Et en face de ça, le prophète Moïse est mentionné 136 fois. Le contraste est juste saisissant. Pour Ben Nabi, il est clair qu'un auteur humain ne s'effacerait jamais à ce point de son propre récit. C'est presque contre nature. Alors, on a nos indices, les textes, le profil du messager, le contenu du message. Il est temps d'assembler les pièces du puzzle. Quel est le verdict final de l'enquête de Ben Nabi? Eh bien, pour Ben Nabi, la conclusion s'impose d'elle-même. Les styles qui ne correspondent pas, le profil psychologique qui ne colle pas et ce message si impersonnel. Tous ces indices pointent dans la même direction. La source du Coran ne peut pas être Mohammed lui-même. Elle doit être extérieure. Pour le dire plus simplement, Mohammed n'était pas l'auteur, mais bien le premier récepteur. Le Coran n'est pas le fruit de son esprit, c'est un événement qui lui est arrivé, qui s'est imposé à lui, une sorte de dictée surnaturelle, complètement indépendante de sa conscience. Au final, le but de Ben Nabi n'est pas de donner une réponse toute faite, une réponse théologique. Son but, c'est de reposer la question différemment, de manière plus analytique. Et il nous laisse avec cette question finale, immense et provocatrice, laissant à chacun le soin de tirer ses propres conclusions.